monde, j'espère que vous allez bien. Vous entendez ce petit son? Est-ce que vous entendez ça? Qu'est-ce que c'est agréable. C'est la petite cascade qui est là, juste là, qui coule. C'est super agréable. Et en plus, je vais vous dire une chose, j'ai remarqué quelque chose. Je me répète dans les choses, mais bon, c'est pas grave. En dessous, vous avez le terrarium de mes dendrobates Horatus camouflage. Je ne vais pas me tromper. Et ici, vous avez les lampes de chaque côté qui permettent, les lampes horticoles qui permettent non seulement d'apporter une lumière suffisamment performante et puissante pour pouvoir faire en sorte que les plantes poussent et vraiment, poussent à une vitesse incroyable. Je crois que je vais me recycler en tailleur de gazon, ou en tailleur de plantes plutôt, parce que tailleur de gazon c'est un peu péjoratif, enfin c'est bizarre. Je veux dire ça comme ça, c'est un peu bizarre. Et comme il y a une petite chaleur au-dessus, on s'est rendu compte que grâce à ça, l'eau tourne autour de 21 à 22 degrés. Alors je peux pas me dire que j'allais faire ça. Franchement, je la trouve super. L'eau est bonne. Alors, je la change quasiment toutes les semaines. Pourquoi? Parce que, premièrement, vu qu'il y a de la chaleur, l'eau s'évapore. Et ces petits salopards de crocodiles, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils chient dans l'eau. Alors, la plupart des lézards chient dans l'eau, je sais pas pourquoi. Et ben, eux, ça ne rate pas, ils chient dans l'eau. Donc, je voulais vous montrer surtout l'évolution de ce super terrarium planté avec un bassin, donc totalement étanche. C'est un terrarium qui est étanche déjà à la base. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une barrière ici, avec un plexiglas, que j'ai recouvert tout le long pour pouvoir vraiment que ça fasse esthétique. J'ai mis du liège. Je vais vous montrer plus près, ça sera plus simple. Donc voilà ce que ça donne. Hop, ici, ça, du côté cascade. Alors là, j'ai mis ce bâton-là. Au début, je voulais l'enlever, mais comme j'ai vu qu'il se baladait dessus, bon, on va le laisser. Ici, alors j'ai mis de l'eau là, malgré qu'il y ait de l'eau là, mais l'eau ici, comme elle est changée quasiment, elle est changée même tous les 2 jours. Voilà de loin. Là, on est sur le côté, entre guillemets, plante. Alors, je laisse comme c'est. Vous allez me dire, ouais, c'est pas joli, c'est un peu fouillis. Et ben, franchement, je laisse comme c'est. J'aime bien un peu le côté brouillon, un peu le côté... je sais pas. Bon, il y a que ça, apparemment, qui a pas l'air de bien pousser. C'est celle que j'avais pris avec les bromélias, avec les fleurs. Et plus je me rends compte, plus je me dis que c'est plus joli sans fleurs. Voilà. Donc là, vous avez de toutes les plantes. Vous voyez, ça va carrément... ça touche maintenant la plante. Mon poteau, ce qui est là, que j'avais totalement déraciné, qui pousse de partout. Hop, hop, un petit morceau qui était tombé là, que j'avais mis dans le petit trou. J'avais récupéré ça. Une petite bouture, voilà. Voilà, vous voyez, des plantes, ça, je ne sais même plus ce que c'était. J'avais mis une petite feuille grande comme ça. Maintenant, ça fait ça. Là, il y en a partout. Alors ça, tout le monde me disait... il y a un morceau qui est tombé. Tout le monde me disait, ouais, c'est super joli et tout. C'était dans un petit pot. Et voilà, j'en ai planté... j'ai planté une racine. Ça m'a fait une deuxième. J'en ai replanté une deuxième, une troisième. Et voilà maintenant ce que ça donne. Alors, de loin, c'est joli. Voilà, encore un magnifique que j'ai coupé à plusieurs reprises. Regardez un peu. Il fait encore des pousses. Alors, ça va faire un petit peu de brune dans la lumière. Dans la plante, mais c'est pas grave. Et voilà ce que ça donne. Donc normalement, alors attendez, je vais enlever celle-là. Alors comme ce sont des plantes qui entre guillemets se désaltèrent, si on peut dire, par la feuille. Je sais pas si on va la voir. Voilà. Et juste là, on va mettre un peu de lumière. Voilà, il est juste là. Voilà. Alors ça, normalement, c'est le mâle. Parce que... Ah, il a fait... J'avais pas vu. Il y a un trou. Il y a un trou, il y a de la racine, il y a de tout. Je n'embête pas plus longtemps, Pépère. Franchement, je leur prends un bain par mois. Et je les embête pas. Je vois pas l'intérêt, d'ailleurs. Alors, je les vois le soir, quand ils mangent. Alors, voilà ce que j'ai préparé. C'est ce que je vais expliquer souvent. Ici, vous avez une boîte. Donc, j'ai découpé le haut du couvercle. Et dedans, vous avez des verres de farine et des grillons. Saupoudré de calcium, je mets ça à peu près tous les 3-4 repas de remplissage de boîte, je mets du calcium. L'avantage, c'est que quand ils vont manger, ils vont récupérer du calcium. Et l'avantage de cette boîte, comment elle est faite, c'est que les grillons ne peuvent pas s'échapper. Et là, je ne mets que des femelles. Parce que sinon, la nuit, c'est une horreur. Voilà, voilà, franchement, je suis super content. Ça fait un beau rendu. Alors d'accord, c'est peut-être brouillon, il y en a peut-être un peu trop. C'est peut-être pas comme il faut. Voilà, c'est pas... carré et tout, mais moi j'aime bien quand c'est fouillis, je sais pas pourquoi. Je vais rajouter quelques plantes, surtout par là, qui ont besoin, ici, il y a un trou ici énorme. Je vais rajouter quelques plantes parce que des plantes qui ont besoin de très très peu de lumière. Là, il y a un éclairage sur ce côté-là. Hop, on va pousser la vitre.
qui est un petit peu plus tamisé. Vous voyez, j'ai mis encore mes fameuses lampes. Donc c'est vrai que c'est comme on peut commander à distance. Et comme ça, moi, la nuit, hop, j'appuie et je regarde où ils sont. Voilà, franchement. Et comme je vous dis, hein, vous voyez, là, vous avez de l'eau. Ici, il y a un filtre. Il marche. Par rapport à la profondeur et au litrage du bassin, c'est largement suffisant. Donc vous voyez, ça fait quand même un bassin qui fait 5 cm sur 45 sur une trentaine de centimètres facile. Voilà. Franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que c'est vraiment un but final. Alors, je vais sûrement faire passer des plantes ici, avec des petits cavaliers. Je vais faire passer un espèce de lierre qui n'a pas besoin de beaucoup de lumière et qui adore l'humidité. Donc, j'ai trouvé ça. Je vais voir si ça fonctionne. Je vais le mettre en... Donc, je vais le planter par ici, là, et je vais le faire repartir tout là. Hop, ça va mettre comme ça, et ça va faire un... J'ai envie de, franchement, faire un tas de plantes et tout. Je voulais mettre de la mousse au début, mais il n'y a aucun intérêt parce que le problème, c'est que la mousse, c'est là, c'est tellement humide qu'elle avait tendance à ne pas bien pousser comme il faut. C'est bizarre, mais bon, voilà. Alors ça, c'est de l'entretien, pareil. Hein, je vous dis, c'est énormément d'entretien. Ça, c'est un terrain planté vraiment que je kiffe. Et bon, pour la terre, hein, je vous l'ai dit, hein, toujours Terra Basis de chez JBL. Avec de l'humus de coco, du feutre ou toile respirante, ou fibre respirante, et en dessous des billes d'argile. Ou éventuellement des billes comme de la pierre de calcaire, ce qui est pas mal aussi. Voilà, un petit commentaire, ça me ferait pas... Voilà, mettez-moi un petit commentaire. Bon allez, hein, je vous dis franchement, c'est pas désagréable, le son est vraiment assez sympa. Donc ça veut dire que le flux est bien. On peut régler le flux, mais voilà. Donc ça c'est pareil, hein, si vous êtes intéressé. Bon, moi c'est un modèle que j'utilise, il y en a plein. Vous pourrez le retrouver facilement sur ma boutique Amazon. Mais voilà, je vous dis franchement, en termes de terrarium, ça fait un beau mural, quoi. Là ici vous avez donc les grenouilles. Là vous avez le boa. Ici vous avez donc les crocodiles. Et là-haut vous avez la python, ma femelle python. Et je vais essayer de trouver, je sais pas, hop. Toc. Alors, normalement, on va remettre un peu de lumière, on sait jamais. Allez, elle est là. La femelle, elle est tout le temps au-dessus de l'œuf. Comme je viens de changer l'eau, je pense que ça va s'éclater. Voilà. Elle est juste au-dessus de l'œuf. Hein. On m'avait prévenu que les femelles tribaux s'occupaient de leurs œufs. Franchement, voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si ça va aller jusqu'au bout, parce que en le mirant, je trouvais que c'était pas assez vascularisé. Je laisse faire la nature. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, on fera les choses. En tout cas, le mâle s'accouple avec la femelle, donc c'est une bonne chose. Depuis qu'elle a fait son œuf, le mâle ne l'approche plus et elle n'approche plus le mâle. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps ici et le mâle de l'autre côté. Et ils vont chacun leur tour manger, ce qui est assez sympa. Mais enfin, moi, le but, c'était quand même de vous montrer l'évolution de cet terrarium planté, parce que c'est vrai, souvent on fait des vidéos, et souvent dans les vidéos, une fois que c'est fait, on passe à autre chose. Moi j'avais vraiment envie de vous montrer que plusieurs mois après l'installation, que ce soit des plantes, de tout ce qu'il faut, même au niveau de la cascade, et des tribots, que écoutez, franchement tout se passe bien. Je sais pas ce que vous en pensez niveau visuel. Bon, c'est vrai que ça fait un petit voile un petit peu blanc. Donc l'avantage aussi, c'est que de cette lumière, c'est qu'on peut aussi la programmer et on peut descendre l'intensité. Vous voyez? Voilà. On a 4 niveaux d'intensité. Donc moi, je le mets à fond pendant une bonne 4-5 heures. Et après, je descends un peu la lumière. Et dès qu'on arrive 1 heure avant la coupure, quand je rentre de la maison, 1 heure avant, paf, je mets un peu moins d'éclairage. Comme ça s'atténue. Et c'est bon, c'est un peu peut-être... J'en fais peut-être un peu trop, mais j'aime bien, comme si que le jour diminuait, le mec il a que ça à foutre. Je commence à me dire que le mec il a que ça à foutre de ses journées. Il rentre, il baisse tout doucement chacun de ses terras. Voilà quoi. Mais bon, c'est con. Et après je me dis, je suis en train de me transformer vous savez, le Nicolas le petit jardinier. Bon, moi c'est Papy Reptile, parce que de plus en plus vous êtes nombreux à m'appeler comme ça. Je sais pas que je m'y habitue, mais voilà quoi. Moi, 50 balais, hein, c'est vrai que je commence à être un peu vieux dans le domaine de YouTube. Enfin, peut-être pas un peu vieux, mais ou dans la terrario, je sais pas, mais ou dans les deux en même temps plutôt. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.
papy patoche si c'est bien ou si c'est vieillissant. Ouais, ça y est, j'en ai pris un coup. Non, non, vous inquiétez pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Le petit like qui va bien. Dans ce genre de terrarium, quelle bête vous pensez ou penseriez non, ça c'est pensé avec de la serrure. Non, qu'est-ce que vous imagineriez à l'intérieur de ce terrarium pour vous si vous faisiez à peu près le même style avec une cascade? Parce que le but c'est quand même d'avoir une cascade. Je vous dis franchement, en plus le moteur il est étanche. Donc c'était vraiment le principal, c'est d'avoir quelque chose de sécurisé. Et moi je vous dis franchement, je fais super gaffe. Comme je vous dis, tous mes boîtiers sont branchés sur des thermostats avec un fusible, ainsi de suite. Et parce que s'il y a le moindre court-circuit, la moindre suralimentation ou quoi que ce soit, le fusible il saute, je change de multiprise, j'en ai toujours d'avance, j'en ai 2-3, au moins je suis tranquille. Comme je vous dis les amis, un petit commentaire, ça fait pas de mal, c'est toujours agréable de vous lire en plus, et n'hésitez pas donc à vous abonner, à cliquer sur cette petite cloche, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Sur ce, à bientôt les amis, peace tout le monde, ciao ciao.